On va arriver à un petit lac. Il me semble avoir vu du dessus. Le voilà, le petit lac. Presque envie de se baigner. Alors, on est au 17e kilomètre. Ça fait juste 3h20 qu'on est parti, ça va. Pour faire 17 bornes, 3h20. C'est pas comme si on était rapide. Le problème, c'est que depuis le début, ça vaudrait presque le coup de filmer toutes les 5 minutes. C'est vraiment vachement beau. Allez, deuxième bon col de la journée. On va avoir une petite descente, une petite remontée. Et ensuite on redescend à Arcalis. Voilà. Voilà Arcalis. Commence à piquer un peu là. Pourtant on a fait 32 km. Mais 3005 de dénive quand même. Ça pique un peu. Puis il fait chaud. Faire une petite pause ici, ça va faire du bien. Ah, je vois papa là-bas. Ravitaillement de luxe. Ah, on est reparti du refuge d'Arcalis. Du ravito, pardon. On a commencé à monter tranquillou. Mais là, je sais pas si vous voyez le chantier. Là. Ça va, je l'ai dédié à Chris, qui est en train de se reposer au ravito. J'espère qu'il va repartir, ce serait cool. Sinon, je le retrouverai tout à l'heure. Ah, ça va piquer là. Je me demande si Chris il a pas rusé pour être libre à 16h pour voir le match de la France. Je pas pensé à lui demander, tiens. Le bandit. Là, on approche du haut. Finalement ça se monte pas mal. On va monter à même pas 2. Genre 1 à l'heure. Ça c'est pour tôt. On a fait un bout de l'échappée belle avec la fille devant. Je sais pas si ça va me porter chance, c'est pas gagné. Bon là on est dans la montagne. C'est haut. On est à 2007. Bon bah voilà, forcément après on va monter, on redescend. Ah, ça pète bien les jambes. C'est bien raide et bien glissant. Bon, c'est pas une descente roulante. Encore un petit lac, mais bon, il est sympa celui-là. On a 36 km. On a fait 4000 de dénive. Paye ton ratio. On explique. On est descendu du col qui est juste à gauche de la grosse montagne un peu bombée là. Dans cette espèce de champ de cailloux là. On va être balèze encore celle-là. La misère. Après on redescend sur un ravito, je sais plus comment il s'appelle. Vers Plaestani. Avant de monter le plus haut sommet d'Andorre. Ça c'est pour tout à l'heure. J'ai hâte. Voilà le refuge de Plaestani en face. On est à 43 km de course en 10 heures quand même. Hein. Sacrée moyenne. Ça fait 4005 de dénive. Je commence à en avoir un peu marre. Ça fait un peu chier d'être tout seul. Et donc en face, espèce de grosse montagne là. Bah, c'est ce qu'on va monter après. Et direction le point culminant de l'Andorre. Là, donc on va se prendre. Là, on va être à 2000. Ouais, on va prendre 1002 D+ d'un coup, quoi. Mais si c'est 1000 comme on a déjà pris avant, du même style, je vous dis pas le bonheur. Allez, petite
pause au ravito, ça fera pas de mal. Je suis un peu plus de cette montée. Horrible. Ça vaut bien l'échappée belle, hein. Il y a des beaux meubles aussi au milieu là. Des frigos. Vivement que ça se termine. Petit col ici par où on sort. On redescend là. Le problème c'est qu'on redescend pas tout de suite. D'abord qu'on monte là. Après on peut redescendre. Jusqu'au petit lac là. Nouveau jeu. Objectif. Pas glisser. Sinon on finit dans l'eau. Allez, c'est parti. Moi je tente la vidéo au péril de ma vie. Je suis cuit. Kilomètre 47. 5300 mètres de dénivelé. Encore deux bosses. Une longue descente. Puis un petit repas, une petite remontée. Pour arriver au ravito où il y a papa. Et de là, il restera encore un long faux plat, une montée et une horrible descente jusqu'à la base vie. Apparemment la descente, c'est le deuxième truc le plus compliqué de toute la course. Allez, nous voilà en haut de la première petite montée qui est bien passée. C'est du bien les ravitaux. Allez go. Voilà la deuxième crête. Fin de journée. Le soleil va pas tarder à se planquer. Donc là, si le plan est correct, une longue descente. La longue descente qui va achever mes cuisses. Allez, c'est parti.